Wei Wei Toi. Pourquoi tu m'amènes ici? Zuma Xuan. Tu ne sais pas encore? Shen Jihui est revenu. Le vrai père de mon enfant est de retour. Je n'ai plus besoin de toi. Le vrai père de l'enfant. Exactement. Le père biologique de mon enfant est... Jia. Oui. Tu n'es pas en colère, hein? Tu n'aimes pas obtenir par la force? Voilà ta punition. C'est ta punition. Cet argent. C'est pour mes dépenses quotidiennes. Celui-ci. C'est celui que tu as dit pour l'opération de ma mère à l'hôpital. Et ça, c'est le prix de ma jeunesse et de mon amour. Garde ça pour la dépenser là-bas. Bei Weiwei a dit. Aucun montant ne peut acheter mon amour. Que tu sois un magnate de la finance ou de la haute société. À mes yeux, ton offrande ne vaut rien. Maintenant je vais mettre tout ça. Voici. Bien Kei Chenjiwei. Il n'avait rien. Mais je suis prêt à tout donner pour lui. Je serais encore prête à avoir un enfant pour lui, un enfant sans nom ni statut. Va en enfer. Comment ça? Bai Weiwei. Pour soigner la maladie de votre mère et pour réaliser le souhait de Shen Jiawei de partir à l'étranger. J'ai créé ma propre entreprise. Tomber puis se relever, obtenir des richesses pour te donner la vie que tu veux. Et toi, tu traites mes sentiments comme des ordures. Vivi, c'est notre maison. Qui veut de ta maison? Vivi, je t'aime vraiment. Alors peut-être dans une autre vie. Ne me poursuis pas. Donne-moi ma liberté. Suma Xuan. Bei Weiwei, si je pouvais revivre, je ne referais plus les mêmes erreurs, je ne t'aimerais plus à tout prix. Je suis revenu à la vie. C'est le jour où je demande Bei Wei en mariage. Épouse-le, épouse-le. Dans ma vie précédente, pour toi, j'ai tout sacrifié. Mademoiselle Bei, voici une robe personnalisée par le président pour vous. Sac sur mesure du président pour vous. C'est un produit de soins sur mesure du président. Dégage. Dégagez tous. Sortez. Vivi, Dégage. Toi aussi sors. et pour elle, je ne pourrai jamais rivaliser avec ce salaud de Shen Jiawei. Suma Xuan tu any change rastame. Crois-tu vraiment que je vais t'épouser juste parce que tu as dépensé de l'argent pour organiser ça? Je le répète, l'amour de Bei Weiwei ne s'achète pas avec de l'argent. Et alors si on est mariés? Si je n'obtiens pas ton cœur, je n'obtiendrai pas ta personne. Je n'ai fait que payer 1 million pour les frais d'hôpital de ta mère. Comparé à ton amour pur, ce n'est rien. Toi, Suma Xuan. Pourquoi tu parles de ça ici? Ne voulais pas demander Weiwei en mariage? Excuse-toi auprès de Weiwei. Désolé, elle est hypocrite, j'ai tout donné pour elle, tout le monde le sait. Mais elle s'en fiche complètement. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé, c'est qu'elle a un autre homme. Qu'est-ce qui se passe? Sumoxion, qu'est-ce que tu racontes? Ce type dévoué a l'air d'avoir changé complètement. Bei Weiwei, ta mère à l'hôpital, ça coûte des centaines de milliers. Un geste de ta main et plein d'hommes paieront pour toi. Mais je te le dis, celui que tu aimes vraiment ne le ferait jamais, il ne dépensera jamais ces millions pour toi. Sumoxuan, tu vas trop loin. Comment mesurer l'amour avec de l'argent? Le vrai amour est inestimable. Tu aimes Weiwei. Tout le monde le voit.
Mais comment peux-tu menacer de mourir? Wei Wei te choisir est un cadeau, ne pas te choisir est normal. Tout le monde sait que la lumière de Wei Wei, c'est son ami d'enfance Shen Jiawei. Tu as donné 1 million pour soigner la mère de Bei, c'est une aide si on le met bien. Sinon, C'est profiter de la situation. Mal intentionné, sans scrupule. c'est n'importe quoi. Tu m'as raison. C'est ce que je pense de toi. Bai Weiwei. C'est trop méchant de ta part. Su Moxian est sincère envers toi, il prend soin de toi à merveille. Demande à n'importe qui ici si leur petit ami peut en faire autant. Et vous dites tous que l'argent n'a pas d'importance. Eh bien lui, Ça suffit, arrêtez. Je ne veux pas perdre mon temps ici. Perdre du temps. D'accord. Alors, rompons. Très bien. Puisque c'est dit, alors rompons tout de suite. Su Montag Xuan, tu exagères. Sais-tu combien de courage Wei Wei a eu pour cette demande en mariage? Et tu parles de rupture? Comment fera-t-elle face aux gens? Sais-tu l'importance de la réputation d'une femme? La réputation. Elle ose parler de réputation alors qu'elle dépensait mon argent, pensait à un autre amour. Quand elle conduisait ma voiture avec lui, où était la réputation? Ça suffit. Suis-moi, Chuan. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, je ne veux pas te faire perdre face. La face, ça compte pourquoi? Yeteler Edis. Je veux rompre avec toi, Bei Weiwei. Suis-moi, Chuan. Tu es vraiment sûr de vouloir rompre avec moi? Que se passe-t-il? Ne la suivait-il pas toujours comme un chien fidèle? Sumoxion, fais-tu n'importe quoi? Je supporte tes habitudes, mais quelle est l'occasion ici? Que veux-tu faire? Peu importe l'occasion, ça n'a rien à voir avec toi. Aujourd'hui, j'ai préparé la scène, acheté les fleurs et payé le festin. Je te demande de sortir tout de suite, immédiatement. Sumoxion, j'espère que tu ne regretteras pas. Su Moxuan, tu aux Piz de Wei Wei, tu regretteras ton audes. Ça suffit. Désormais, peu importe à quel point tu chercheras à me séduire. Je ne te pardonnerai jamais. Partons. Suma Chuan. Ça va? Désolé. Une belle fête de fiançailles tournée en chaos. Pourquoi tu t'excuses? Ce n'est pas de ta faute. Je pense juste que vous êtes ensemble depuis longtemps. Tu as même donné 1 million pour soigner sa mère, comment pourrait-elle ne pas vouloir être avec toi? Tu sais, les filles ont besoin de garder la face. Demain, je vais t'aider à lui acheter un cadeau, elle te pardonnera sûrement. Pas besoin. Cette fois, elle verra clairement. Quel genre de personne est vraiment son amour inoubliable? Alors, Santé. d'accord. Santé. Suma Chuan, Tui Aspat. Bei Weiwei ne t'aime même pas. N'est-ce pas l'amour secret de Bei Weiwei? Comment peut-il aller à l'hôtel avec une autre femme? Shen, fais attention, c'est chaud. Chen. Frère, ces derniers jours, on est tellement épuisé par les heures supplémentaires qu'on n'a plus de souffle. Vous aussi, apparemment, à l'hôtel. Ne m'en parle pas. Je suis éreinté, je n'arrive même plus à m'occuper des poissons de l'étang. Frère Chen, normalement, on a à peu près le même salaire. Comment vous pouvez vivre dans un hôtel 5 étoiles avec des filles qui viennent naturellement? Voilà pourquoi tu es bête. On est dans quelle époque? Qui drague en payant? Et alors, c'est qui paie selon vous? Bonjour, monsieur. Bien sûr, c'est Monsieur Su. C'est ta copine Bei Weiwei qui s'est occupée de ça. Et dans quelques jours, ça pourrait encore changer. Vous allez être promu, c'est sûr, j'ai entendu dire que les places pour partir à l'étranger sont limitées. Parle pas si fort, garde ça pour toi. Seul Chen, comme vous pourrez traiter la femme du président comme un jouet.
Mais si Su Moxuan le découvre, que faire? Eh bien, peu importe s'il sait. Su Moxuan est juste le toutou de Bei Weiwei. Il léchera tout ce que je laisse. Su Moxuan est sous l'emprise de Bei Weiwei. Oserait-il ne pas l'écouter? À vos pieds. Suzu, vous avez tout entendu. Je n'y croyais pas avant, mais maintenant je suis convaincu. Certains acceptent sans broncher une trahison évidente. Su Moxuan, je sais que je vous déplais sûrement. Après tout, avec Bei Weiwei, au bureau, on fricote un peu et ça doit vous énerver. Mais, ce n'est pas grave, je vais saisir cette opportunité de formation à l'étranger. À ce moment-là, vous me trouverez un poste à l'étranger, puis le salaire annuel sera à ce niveau. 5 millions de dollars. C'est ma condition pour quitter Bei Weiwei. Pas de problème, n'est-ce pas? Au fait, j'ai entendu dire que les conditions de vie à l'étranger sont vraiment mauvaises. Pour la maison, la voiture, tu dois tout préparer pour moi. Et n'oublie pas des dizaines de domestiques. Des jeunes de 20 ans, bien sûr. Quant au salaire, tu t'en charges. Frère Shen, tu dois nous emmener. Oui, emmène-nous avec toi. Bien sûr, c'est indispensable. Y a-t-il d'autres demandes? Pour le moment, je n'ai rien d'autre en tête, c'est tout pour l'instant. Ah, n'oublie pas de te dépêcher de voir avec le service du personnel, sinon la première vague de départ sera déjà fixée. Si j'étais ici en Chine, Bei Weiwei ne se marierait jamais avec toi. Je vais organiser ça tout de suite pour toi. Allô, le service du personnel, la liste pour la deuxième vague de départ à l'étranger doit être modifiée. Élimine Shen Jiawei de la liste pour le deuxième voyage à l'étranger et renvoie Ubin et Shen Sheng immédiatement. Vous êtes vraiment sage, monsieur Su. Ce Shen Jiawei est un parasite pour l'entreprise. Il abuse de ses relations et échoue systématiquement à atteindre les objectifs de performance. Pourquoi ne pas le renvoyer aussi? Su Moxuan, tu ne veux plus Bei Weiwei? Shen, calme-toi, vite, présente des excuses à monsieur Su pour qu'il ne nous renvoie pas. Oui, je me suis emporté tout à l'heure. Désolé. Su Moxuan. Monsieur Su Jaiseus. C'est parce que tu as demandé Bei Weiwei en mariage hier et elle t'a rejeté. Tu es en colère, n'est-ce pas? C'est ma faute, je suis en tort. Ne t'inquiète pas. Quand je rentrerai, je lui parlerai bien pour qu'elle accepte ta demande en mariage. Tu en penses quoi? Je ne trouve pas ça génial. Su Moxuan, réfléchis bien. Tant que je suis ici, Bei Weiwei ne pourra jamais t'épouser. Tu n'as pas compris? Tu ne mérites même pas de rester dans l'entreprise, encore moins de partir à l'étranger. Su Moxuan. Su Moxuan, réfléchis bien. Bei Weiwei, voilà ton prétendu héros, un vrai minable. Tu m'as tué pour lui. J'espère que tu penses tout ça en valait la peine. Préviens le service commercial pour une... D'accord, monsieur Su. Su Moxuan, merci pour hier. C'est moi qui devrais te remercier. Au fait, l'hôpital a appelé. La mère du chef Bei a besoin de payer les frais d'hospitalisation. D'accord, je m'en occuperai à l'avenir. Pour la réunion d'aujourd'hui, tu la diriges. Je serai présent comme observateur. Entendu. Monsieur Su, c'est l'heure de travail. Il faut garder ses distances entre supérieurs et subordonnés, sinon ça pourrait mal paraître devant les autres employés, non? Je connais tous tes petits jeux. Tu as tellement besoin de contrôle. Comment aurais-tu pu rompre avec moi? Mais ça fait juste une nuit que tu n'as pas pu te retenir. N'est-ce pas un peu rapide? Ne me demande pas pardon à genoux au bureau, d'accord? Weiwei, il semble vraiment fâché. Il ne cherche même pas à te faire plaisir. Vous ne savez pas ça, n'est-ce pas? Même le chien le plus docile a ses moments de colère. Peut-être que les fleurs et les cadeaux sont déjà en chemin pour s'excuser. Mais il vaudrait mieux ne pas me demander pardon au bureau. Ce serait trop gênant. Su Moxuan, tu ferais mieux de ne pas être là.
Sumoxion, qu'est-ce que tu veux dire? Sumoxion, qu'est-ce que tu veux dire? Vivi, pourquoi il est comme ça? Vous ne comprenez pas les hommes. On est au travail, il est CEO, il ne peut pas s'excuser comme ça. En privé, il est à genoux devant notre Vivi, il pourrait même jouer les esclaves. Les résultats sont bons ce mois-ci. Prévu des récompenses après la réunion, vais les acheter. D'accord. Il ne pense pas vraiment qu'à chaque cadeau, Vivi va le pardonner? Vous voulez qu'il joue comme à l'école ou quoi? À genoux à la porte pour s'excuser, ah, rien que d'y penser ça me fait honte. Et alors? Ce jour-là, il n'était pas aussi à genoux devant l'école avec 999 roses pour Vivi? En plein hiver, il était là à s'excuser en se prosternant. La réunion d'aujourd'hui est annulée, partons. Sumochuan. Ne regarde pas, Vivi, sinon, la surprise sera gâchée. Je suis curieuse de voir quelle surprise Sumoxian a préparée pour notre Vivi. Pourquoi il n'y a rien? Le lèche-botte ne va quand même pas s'excuser auprès de Vivi? Pas de pardon, d'accord. Mais alors, ne t'excuse jamais. Quelle vela? Sumoxian est allé acheter une maison. Wei, Sumoxian a acheté une villa pour obtenir ton pardon. Quelle taille de maison voulez-vous voir? Wei, j'ai acheté cette villa. Je veux te demander en mariage. Sumochuan. Cette villa que tu m'as achetée est comme une prison. Tu peux enfermer mon corps, mais pas mon cœur. Ce n'est pas ce que je veux dire. D'ailleurs, j'ai aussi préparé l'argent pour l'opération de tante. Cela ne retardera pas la date de l'opération. Après l'opération de ma mère, elle doit se rétablir dans une maison équipée. C'est toi qui m'as donné ça spontanément. Je ne te l'ai pas demandé. Ma mère et moi habiterons dans la villa dorénavant. Toi, installe-toi dans le dortoir de l'entreprise. Prenez quelques notes, propriétaire. Par ici, s'il vous plaît. Sumoxian croit définitivement que l'argent peut tout faire. Ne pense pas qu'offrir une villa à Wei fera que Wei lui pardonne. Les hommes aiment toujours tout mesurer matériellement. Mais dommage pour lui, il est tombé sur nous, Wei. Il s'est frotté à un mur. By Wei. By Wei. Maman, pourquoi es-tu là? Tu oses encore me le demander. Je suis sur le point de me faire opérer. Il n'y a pas un sou sur ce compte. Et toi, tu as le culot d'acheter maison. Maman, ce n'est pas moi qui veux acheter, c'est Sumoxian qui veut une maison. Il cherche à pardonner, il choisit une maison pour nous. Les frais de ton opération ne poseront problème. Non, je te dis que cette maison, il ne faut absolument pas l'acheter. Votre mariage, ce n'est même pas sûr. Dis-lui qu'il doit me transférer de l'argent immédiatement. Monsieur Su, cette villa sera la vôtre. Je vais prendre une photo des jeunes mariés. On n'est pas. D'accord. Bien, regardez par ici, souriez. Vous formez un très beau couple. Je vous souhaite plein de bonheur. Un instant, mesdames et messieurs, notre entreprise a préparé un cadeau pour nos clients précieux. Sumoxian, tu n'avais pas dit que tu voulais acheter des cadeaux? Oui, cet appartement est ma récompense pour toi. Votre équipe a eu les meilleurs résultats ce trimestre. Alors, Ce n'est pas acceptable. Les résultats, ce n'est pas juste moi, c'est le travail d'équipe. Et puis, tu as besoin d'argent en ce moment. La mère de Wei est gravement malade, elle a besoin d'argent. bye Wei. Dans ma vie passée, j'ai bravé le froid de moins 30 degrés pour lui acheter une maison. J'ai attendu 2 heures, elle ne répondait pas au téléphone. Elle n'a pas répondu à mes messages non. Elle était à l'hôtel avec Shen Jiawei, se fichant complètement de moi. Dans cette vie, je ne te donnerai plus l'occasion de m'humilier. Désormais, cette maison est à toi. Sumochuan. Tu veux vraiment me rendre folle? Une si belle maison, tu la donnes juste comme ça. Maman, il fait ça pour m'embêter. Il savait qu'on venait et a donné les clés à quelqu'un d'autre, Sumoxian. Tu crois vraiment que me rendre jalouse te fera pardonner?
Vous dites que vous êtes tous des adultes et vous vous disputez encore. Vraiment, vous me faites des soucis. Moxuan, pourquoi n'es-tu pas venu à l'hôpital ces derniers temps? L'argent sur le compte est déjà dépensé. Dans quelques jours, le médecin prévoit de me programmer pour une opération, et tu vois le coût de cette opération. Yetedis, Sumowan. Tu n'aurais pas oublié une chose aussi importante, n'est-ce pas? Je dois sortir de l'hôpital avant de pouvoir préparer le mariage entre toi et notre Weiwei. Tante, j'ai peut-être oublié de te prévenir. Su Moxuan et ta fille Be Weiwei ont rompu, c'était hier. Elle ne te l'a pas dit? Ce n'était pas une blague, on ne l'a pas pris au sérieux. Une blague? Je ne plaisante pas. Je pense Be Weiwei n'a pas besoin de payer. Elle a tellement de prétendants, certains peuvent facilement réunir quelques millions. Tu ne crois pas? Su Moxion, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais voir la maison. Moxuan, regarde-moi ce gamin. Quel tempérament. Tu ignores même ta tante. Ta tante c'est toi et Weiwei? C'est sincèrement bien. Mais vous deux, vous avez tant d'années de sentiments. On ne peut pas juste rompre comme ça. Cette fois, je suis vraiment sincère à propos de la rupture. À partir de maintenant, Be Weiwei et moi n'avons plus aucun lien. Su Moxion, tu as dit qu'en cette vie tu n'aimerais que moi. Pourquoi rompre sans accord? Comment oses-tu? Oui, je t'aimais avant. Mais maintenant, je dois d'abord m'aimer moi-même. Su Moxian, dans l'amour, tu étais toujours celui qui se sacrifiait. Tu as enfin compris. Espèce de femme, pas étonnant que tu veuilles rompre avec Weiwei. C'est toi qui sèmes la discorde. Je vais te battre à mort. Oui, elle fait pareil au boulot, toujours à tourner autour de Monsieur Su. Je pense qu'elle est vraiment l'intruse. Et toi la défends encore. Jilades Sumashwan. Si tu veux rompre avec Weiwei, je ne suis pas d'accord. Je t'appelle tante par respect. Maintenant, la rupture est inévitable. Ce n'est pas ton affaire. Ça va? Weiwei. Dis quelque chose à Moxuan. La femme légitime ne cède jamais un pouce. Où as-tu déjà vu une maîtresse exiger de plus? Maman, ça va? Su Moxion, regarde comment tu énerves ma mère. Ça te suffit vraiment? Aujourd'hui, je te tends une perche. Donne-moi les clés de la villa. Puis mets-toi à genoux et excuse-toi. D'accord. J'ai effectivement quelque chose à te donner. Su Moxian, elle n'est pas sincère envers toi. Ne sois pas stupide. Reste. Tu n'es qu'un remplaçant, à ta place je me tairai. Su Moxion m'a déjà courtisé plusieurs fois. Notre relation est si solide que tu ne pourrais jamais la détruire. Je te donne encore 5 secondes. Si ton cadeau ne me fait pas plaisir, je ne te pardonnerai jamais. 5. Monsieur Su, le cadeau de l'entreprise est arrivé. En tant que propriétaire VIP chez nous, voici une Ferrari d'une valeur de 10 millions. Profitez-en. Carter. Waouh, une Ferrari. 10 millions. Je n'ai jamais vu une voiture de luxe aussi chère. Toi. Je l'avais dit. Ça doit être ce lèche-bot qui m'aime à la folie. Pas mal du tout. Vivi, arrête de compter. Regarde, la maison et la voiture de Moxuan seront à toi un jour. Pardonne-lui. Oui, Vivi, les hommes ont besoin de garder la face. 2. Il l'aime encore, sans aucun doute. Bye Weiwei. T'es quoi toi? Su Moxion, t'es juste un parmi toutes mes groupies. T'as quel droit de me frapper? Be Weiwei, c'est trop dur ce que tu dis. Tu prends l'amour de Su Moxian, pourquoi? Quoi? J'appelle Su Moxion quand ça me chante et t'es pas content? J'ai compris. Je vois pourquoi tu tournes autour de lui. Tu veux être sa groupie, pas vrai? Moi. Je ne suis pas. Un groupie doit en avoir conscience. T'as juste droit au reste. Ils sont même pas séparés, eux. Pourquoi tu te presses? Les maîtres des chiens n'ont même pas encore parlé. Même si on rompt, c'est parce que Weiwei a volontairement lâché ce chien.
C'est juste un lèche-pote avec un peu d'argent, il pense que retourner dans une famille riche lui permet de tout faire. Il pense l'argent peut tout acheter. Je te dis que je déteste les salauds comme toi qui jouent avec les sentiments des femmes. Bai Weiwei. Ne parle pas de Su Machuan. Tu es hypocrite, dépensant son argent. Su Moxian était parfait à ce moment-là, et maintenant que tu n'as plus besoin, tu le jettes? Dans ce cas, rends-lui tous les cadeaux qu'il t'a offerts. Rends-lui tous les cadeaux qu'il t'a offerts. Parle clairement. Qui a dépensé son argent? Exactement. Même s'il y en a. C'est de son plein gré, pour plaire à Weiwei. Pinru. Ton placard déborde de vêtements, non? Tout acheté par Su Moxian. Et toi, Shen Wan? Tuti caches derrière le nom de... En privé, vous utilisez sa carte? Non? Maintenant vous dites qu'il est matérialiste, mais je pense que vous êtes vaniteux depuis le début. Avec des amis comme vous, Bai Weiwei va droit à sa perte. Lele. Su Moxian t'a demandé de vérifier les comptes de l'entreprise, et tu viens nous accuser? Exactement. On n'a rien volé ni rien pris de force. Ce sont les coups de l'amour. Il cherchait à séduire la fleur de notre université de communication, et... nous étions de grandes amies de dortoir. Qu'est-ce que ça fait de dépenser un peu l'argent de Su Moxian? Vous tous. D'accord. Bai Weiwei, je ne veux pas m'attarder sur ce sujet. Quoi? Tu trouves aussi que ce que Bai a dit était un peu exagéré, non? Ton instinct de prendre mon parti est gravé dans ton cerveau. Ne compte pas le changer de toute ta vie, tu sais. Il te suffit de dire des mots doux. Si je suis de bonne humeur, je pourrais te pardonner. Tu insistes pour en arriver là. Et maintenant, si je te pardonne. Mes sœurs se sentent gênées. Bai Weiwei, j'ai déjà dit qu'on n'a plus rien ensemble. Ne t'immisce plus dans ma vie. Ne t'immisce plus dans ma vie. C'est toi qui t'es immiscé dans ma vie et la mise sens dessus-dessous. J'ai mis ta vie sens dessus-dessous. N'est-ce pas? Ma mère est malade et hospitalisée. Tu t'es occupé de tout à l'hôpital. Je t'ai fait confiance pour gérer tout et même pour les factures ou les médicaments. Et maintenant tu te désengages. C'est irresponsable. Je suis irresponsable. Oui. Ne pense pas que j'ignore que tu as soudoyé tout le personnel de l'hôpital. Si un jour l'état de ma mère s'aggrave, tu pourrais m'en servir pour me forcer à t'épouser. Je te dis que tu penses que l'argent peut tout acheter. Mais tu ne pourras jamais acheter mon amour sincère, pas dans cette vie. Aujourd'hui, si tu ne m'aides pas à payer les frais médicaux de ma mère, tu seras responsable. Et si tu ne t'excuses pas à genoux, je ne te pardonnerai jamais, ni à cette maîtresse. Ça suffit, Bai Weiwei. Puisque c'est fini, autant être clair. J'ai fait des compromis infinis pour notre amour, je me suis humilié en te déclarant ma flamme publiquement, et je me suis excusé à genoux sous la neige. Mais laisse-moi te dire que maintenant je ne le ferai plus. Parce que tu ne le mérites pas. Parce que tu ne le mérites pas. Tu me reproches d'être matérialiste, tu ne veux plus d'argent? Mon argent, je le dépense comme je veux. Ma villa, je la donne à qui je veux. En tout cas, je ne te donnerai plus un centime. Su Moxian, répète si tu l'oses. Bai Weiwei, c'est fini entre nous. Que tu vives ou meurs, ça ne me regarde plus. Su Moxian. Espèce de salaud. Et ça aussi. C'est le prix que tu as payé pour ma jeunesse et mon amour. Garde-le, dépense-le en enfer. Moi, Bai Weiwei, j'ai dit. Peu importe combien, on n'achète pas mon amour, même si tu es un magnate de la finance. Grande famille ou pas, pour moi. Tout ce que tu as fait ne vaut rien. Je te rends tout ça maintenant. Bai Weiwei. Nous savons tous que Su Moxian est un salaud, laisse-le tranquille. Toi, la maîtresse, quel droit as-tu de parler ici? Quel droit as-tu de parler ici? Bai Weiwei, si tu veux te défouler, viens me voir. Mais mon ami ne te doit rien. Prends soin de toi, c'est fini entre nous, ne viens plus m'ennuyer. Attends, Vivi. vous ne pouvez pas vous séparer. Su Moxian. Ah non. Monsieur Su. Je reconnais que c'est ma faute, je suis prêt à accepter une mutation de l'entreprise, partir à l'étranger pour me perfectionner, même si tu m'envoies en Afrique, je n'aurai aucune plainte. Je jure que je ne contacterai plus jamais Vivi de ma vie. Tant que tu paies les frais d'opération de ma mère. Je suis prêt à accepter toutes tes conditions. Ça va? Bai Weiwei. Tu t'es sacrifié pour moi, t'as même demandé de l'aide.
Shen Jiawei, t'es un vrai comédien. Tu acceptes toutes les conditions. Wei Wei. Peut-être que notre relation était une erreur dès le début. Désolé. C'est moi qui veux aller étudier à l'étranger, ne blâme pas Monsieur Su. Seulement. Étudier à l'étranger coûte cher. Moi. Je suis vraiment inutile. Kue. Regarde Jiawei, pour Wei Wei, il en est arrivé là. Oui. Juste une rencontre au mauvais moment, quelle ironie du destin. Shen Jiawei, je me souviens que tu as été retiré de la liste de formation à l'étranger. Pas la peine d'être si amer. Partir à l'étranger pour se perfectionner nécessite des résultats, non? Chaque année, tu es au bas du classement. Pourquoi devrais-tu aller à l'étranger? Et pour les frais médicaux de Tante Bai, ce n'est pas à toi de me les demander. N'est-ce pas un marché aussi en ce moment? Je me souviens-tu à quelques actions. Vends-les, ça couvrira les frais d'opération de Tante Bai. Tu aimes tellement Bai Weiwei. Tu ne vas pas la regarder sans agir, sans argent pour l'opération? Oui, Jiawei, tu auras une solution. Mais ces actions, c'est pour. Il se trouve que je connais ton agent boursier. On pourra bientôt encaisser. C'est fini. C'est moi. Shen Jiawei doit liquider des actions immédiatement. Et moi. Quoi? Une ou deux actions ne suffisent pas. Faut dire que ton frère Jiawei est le meilleur pour Bai Weiwei. Tu as entendu? Vince less actions de Shen Jiawei. Toutes. Impossible de lâcher. Si on lâche, on perd. Et puis, quand ai-je dit que j'allais payer l'opération de ta tante? Bai Weiwei, tu vois, voilà ton idéal. Ton ami d'enfance Shen Jiawei, prêt à tout pour toi. Rien qu'un faux gentil, hypocrite et lâche. Sumoxion, arrête de me faire la leçon. Les actions de Jiawei sont pour l'avenir. De plus, il n'a aucune obligation de payer pour les frais médicaux de ma mère. Toi, mon copain, tu ne m'aides pas, alors je vais trouver une solution seule. Au moins, Jiawei est sincère. Il ne prétend pas être quelqu'un d'autre et ne me lie pas avec de l'argent ou des sentiments. Très bien. Alors quand tu me demandes de l'argent avec assurance, c'est à moi de tout supporter pour toi. Je dois vraiment devenir ton distributeur automatique. Ridicule. Ne t'inquiète pas. Je n'ai besoin de l'argent, mes affaires. Je vais régler ça toute seule. Dans cette vie, Sumoxion, je ne tomberai plus jamais dans ton piège. Wei Wei. Vous ne pouvez pas vous séparer, vous n'avez pas rompu. Comment on va payer l'opération de tante? Qui s'occupera de moi plus tard? Quel idiot, trop mignon. Garçon Jiawei, ne t'inquiète pas, je trouverai une solution. Je n'accepterai pas sa charité, fais-moi confiance. Je compte sur moi-même, on va très bien s'en sortir. N'est-ce pas, maman? Oui. Mieux vaut que vous ne comptiez pas sur moi à l'avenir. Yuri. Merci. Entre nous, ça ne compte pas. Après tout, nous sommes Nous sommes quoi? de super collègues. Je pars en voyage d'affaires bientôt. Je te confie la gestion de l'entreprise. Pas de souci, Monsieur Su. Mission accomplie. Ça y est. Tu as eu ce que tu voulais. Tu as chassé Sumoxian, ce gendre en or. Maman. Ce n'est qu'une stratégie temporaire. Ne t'inquiète pas. Sumoxion ne peut pas m'échapper. Une diversion. Vivi, sois honnête avec moi. Tu as vraiment un moyen de faire revenir Sumoxian à l'hôpital? Ne t'inquiète pas, maman. Je suis avec Sumoxion depuis 5 ans. Sa mère veut depuis longtemps un petit enfant. Même si Sumoxion veut rompre, il devra d'abord convaincre sa mère. Cette fois-ci, on joue encore le jeu du désir pour mieux capturer. Mais un chien collant reste un chien collant, que ce soit toi, Sumoxion, ou ta mère, vous êtes tous les chiens de moi, Bai Weiwei. Tante, je viens te voir. Oh toi, viens si tu veux.
Pourquoi acheter des choses? Tante, je sais que tu ne manques de rien, mais c'est l'intention qui compte. Wei Wei. Comment ça se passe entre toi et Moxuan ces derniers temps? Moxuan a été seul pendant des années. Depuis qu'on l'a récupéré chez les Su, ça fait déjà quelques années que vous êtes ensemble. Quand est-ce que je vais pouvoir avoir un petit-fils? Mais, ma tante, vous savez bien que Moxion ne pense qu'à son travail. Il n'a pas le temps de s'occuper de vous, sa belle-fille. Et puis, quoi? Vous vous êtes disputé? non, c'est juste. Ma mère va bientôt se faire opérer. On est tellement occupés qu'on ne se voit même pas. Je pensais attendre que l'opération soit terminée pour organiser le mariage. Mais, toi alors? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? S'il y a quoi que ce soit, parlez. Moxuan est très pris par sa carrière. Ce n'est pas surprenant qu'il néglige parfois vos sentiments. Prends cet argent pour commencer. Pour soigner la belle-mère. Tante, comment oser? On est une seule famille maintenant, pas besoin de formalisme. Tant que la maladie de ta mère n'est pas guérie, votre mariage sera repoussé. Tante, je suis aussi venue pour une autre chose. Après l'opération, mère a besoin de repos. Tu sais aussi que notre quartier, l'environnement est vraiment mauvais. Mexion a même acheté une villa pour ma mère. La villa achetée par Mexian avant son voyage est pour la belle-mère, il aurait pu le dire plus tôt. Monsieur Lee, allez chercher les clés et nettoyer la villa. Au fait, durant cette période, reste dans la villa pour vous occuper d'eux. D'accord, madame. Tante. C'est vraiment un bonheur d'être votre belle-fille. Suma Chuan. Je pensais que tu pouvais vraiment me quitter, mais finalement tu utilises ta mère pour me donner l'argent et la villa. Kyoe. Peux-tu aider ma mère à changer d'hôpital? Mais pourquoi changer? Cette opération coûte des millions partout. J'ai déjà trouvé l'argent. Quoi? Sumashwan Adan Largent? Pas vraiment. De toute façon, le problème d'argent est résolu. Et pas seulement ça. Il vient d'acheter villa. Elle est à nous maintenant. Bravo Wei Wei. Le changement d'hôpital pour tante, je m'en occupe. C'est habitable ici? Wei Wei, on peut changer de chambre? Tante, ne t'inquiète pas. Le niveau médical de cet hôpital est parmi les meilleurs du pays. Et c'est un spécialiste de votre maladie. On a déjà trouvé l'expert. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur votre traitement. D'accord? Wei Wei. Le directeur de cet hôpital est un vieil ami de mon père. On a dû utiliser des relations. Pour le trouver. Regarde cet argent. Jiaowei, je te fais confiance. C'était toujours Su Moxian qui s'en occupait. Je savais qu'il n'avait pas de bonnes intentions. Avec toi aux commandes, je suis rassurée. Alors ça. Le mot de passe, c'est ta date de naissance. Parfait Alans Wei. Quand la villa de Jiaowei sera rénovée. On pourra organiser une fête. Tu invites tes potes. Et moi j'invite mes copines. Ça fait si longtemps. Tu m'as manqué? Qu'est-ce qui se passe, maman? Wei Wei. T'avais pas dit que la mère de Su Moxian avait donné de l'argent? Cette chambre est trop basique. Avant, maman, tu étais en VIP. Madame, la chambre privée est prête très bientôt. Je vois bien que tu te fiches de moi et Wei Wei. Tu me mets dans une chambre minable. C'est vrai que c'est pas génial ici, mais les soins sont excellents. Jiaowei a dit que c'est une petite opération. Quand tu sortiras, je t'emmènerai vivre dans une grande villa, d'accord? Ce Cheng Jiaowei n'est pas médecin. Il dit que c'est une petite opération comme ça. Je pense qu'il veut ma vieille vie. Maman, ne dis pas ça. On a enfin échappé au contrôle de Su Moxian. On va encore avoir besoin de Jiaowei. Essayez de tenir le coup. Vivi, allons fêter ça. J'arrive. Maman, tenez quelques jours. Après quelques jours, je t'emmènerai dans la grande villa. Vivi. Linbo.
Ne dis pas à ma mère que j'ai rompu avec Weiwei pour ne pas l'inquiéter. Compris, jeune maître. Est-ce que vous avez une nouvelle petite amie? Secret. En vieillissant, on ne comprend plus ces jeunes. Cette maison est vraiment grande. Vivi tu sayest. C'est grâce à Moxuan qu'on a une si belle maison. Et toi, t'es qui? Tu sais à qui appartient cette maison? Maman, c'est le majordome là. À le majordome, hein? Tu devras nous servir ici à l'avenir. Bonjour, Madame Bai. Ça va, ça va. Ce n'est pas ton affaire, va qu'à tes occupations. Allô, jeune maître. La maîtresse sait que ton voyage est fatigant. Elle a fait préparer un ginseng centenaire pour te faire une soupe. Merci d'avoir pris soin, Limbo. Je monte dans l'avion, j'arrive dans 2 heures. Jeune maître, Mademoiselle Bai et sa mère. Je te laisse. Hey hey. Le jeune maître est revenu. La soupe vient juste d'être faite. Tu veux en boire une gorgée d'abord ou? Je suis en sueur, vais prendre une douche. Au fait, tu m'as parlé de Weiwei au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Weiwei et sa mère se sont installés. Quoi? Madame Bai, pourquoi êtes-vous venue ici? C'est ma villa privée. Madame Bai, vous êtes malade et la soupe au ginseng pourrait être trop forte pour vous. Ce ne serait pas bon pour votre santé. Toy and majordome, pourquoi tu cries? Iti toy sumashwan. Qu'est-ce que ça fait si je m'installe ici? Tu n'es même pas prêt à me servir. Si notre Weiwei finit par t'épouser, elle aura-t-elle une belle vie? Je ne suis pas marié avec Weiwei et ça n'arrivera jamais. En réalité, nous ne sommes que des connaissances. N'est-ce pas inapproprié de te goinfrer chez moi? Pas besoin de boire, quelle importance? Sumoxuan. Sumoxion, pourquoi tu mets ma mère en colère dès ton retour? Cette villa, c'est ta mère qui me l'a offerte. Ma mère doit vivre ici pendant sa convalescence. Si tu ne me crois pas, demande à l'intendante là. Quoi? Quoi? C'est quoi ça? Tu dois t'occuper de ma mère et moi 24h24. Ce n'est pas assez clair? Tu veux vraiment partir avec tes affaires? Vivi. Il y a encore un bol de bouillon de poulet ici, bois-le. C'est une délicate attention de la belle-mère. Ce n'est pas bon marché, tu sais. J'ai été tellement fatiguée, j'ai besoin de récupérer. Tiens. Majordome Lan, que fais-tu du masseur que je t'ai demandé de réserver? Ma mère ne va pas bien, besoin de se détendre. Où en est ton organisation? Ok, je m'en occupe tout de suite. Pas besoin de le faire. Sumoxion, je n'ai pas encore réglé le compte de ton manque de respect envers ma mère. Tu sais ce que c'est que respecter les anciens? Le fait que je ne vous ai pas viré est déjà le plus grand respect. Weiwei, on a rompu? On est presque des étrangers. Je ne te saluerai même pas dans la rue. Que veux-tu de plus? Sumoxion, je peux passer sur ce qui s'est passé avant. Utiliser des astuces pour attirer mon attention est inutile. C'est vraiment très bas. Cette méthode ne marche pas, c'est même vraiment bas de gamme. Mexuan, jeune homme, ne tourne pas autour du pot quand tu parles de sentiments. Je connais mieux que quiconque notre Weiwei. Elle est simple et pure. Si tu veux la courtiser, fais-le franchement. Moi, comme aîné, je te soutiens. Maintenant que tu le sais, il est trop tard. Je ne voulais pas que ça prenne de telles proportions, mais tu as dépassé les limites. Ta mère m'a déjà acceptée comme belle-fille. Avant de devenir mon mari, pourrais-tu faire un effort pour obtenir un peu de reconnaissance de ma part et de celle de ma mère? Le massage de la faculté de médecine du Nevada, 15 000 $ pour ma mère. Le peignoir en soie que tu portes, encore 70 000 $ pour ma mère. La villa où vous vivez est aussi la mienne. D'une valeur d'1 milliard. Même le bouillon de ginseng que tu bois est préparé par ma mère. By Weiwei, 2ES and Parasite non? Tu veux encore que je fasse des efforts pour obtenir l'approbation de ta mère? Tu ne trouves pas ça ironique? Sumoxuan. Qu'est-ce que tu veux dire? Sumoxuan, tu es aussi le jeune héritier d'une famille de milliardaires, pas le moindre signe de noblesse. Pas un brin de moralité de ta mère, un bol de soupe au ginseng pour moi, ta future belle-mère, c'est trop pour toi? Oui. Nous vivons dans ta villa. On utilise tes affaires, et alors? Prouve qu'on te respecte, ma fille et moi. Je ne te considère pas comme quoi? Tu vas nous retourner contre nous? Maman, elle est juste jalouse parce que je suis trop proche de Jiawei. J'ai vu tout ça de ceux qui me poursuivent, tu ne devrais pas les imiter. Ne pas utiliser de tactiques sournoises comme jouer au chat et à la souris. Franchement, tu n'as vraiment pas de classe. Fais.
Quand tu reviendras de ton voyage, je te donnerai du temps pour bien réfléchir. Maman. Je te ramène pour te reposer. Monsieur Lin. À l'avenir, qu'elles mangent à des heures différentes de moi. Et sans mon autorisation, elles ne doivent pas se promener dans la villa, encore moins profiter des services ou de gamme en mon nom. Elles ne le méritent pas. Dès que sa mère aura fini son opération, déménagez immédiatement. Oui, jeune maître. Oh là là. Maman. Ce Sumochuan. Il devient de plus en plus insupportable. Deckard Vivi. Ne t'y fâche pas, ok? Ces deux-là, ils se disputent puis se réconcilient. Maman. C'est quoi cette histoire de lit? Sûrement pas, Sumoxion ne m'a jamais touché. Tu vas donner une mauvaise impression à Jiawei. Deckard Vivi. Maman sait, ton anniversaire approche. C'était toujours Sumoxion qui s'en chargeait. Et là, vous vous êtes disputés. Quoi, une dispute, et alors, comme s'il allait oublier mon anniversaire. Maman. Ne t'inquiète pas, je te garantis qu'il va me préparer un cadeau d'anniversaire cher et une fête bien organisée, comme chaque année. Mais je ne vais pas l'y pardonner facilement. Dans ma vie précédente, pour mes 22 ans, Sumoxion a acheté pour moi le seul collier en diamant d'huile de feu au monde. Wei Wei, ce collier est unique au monde, il symbolise que tu es mon unique. Unique, c'est vraiment moche à mourir. Ne pourrais-tu pas arrêter de gaspiller ton argent partout pour étaler ton amour bon marché? J'espère vraiment que tu feras preuve d'originalité cette fois-ci. Dommage. C'est moi qui ai eu une nouvelle chance, pas toi. Sumoxion, tu ne vas pas m'acheter des vêtements, j'ai assez de vêtements. Demain, vente aux enchères à Rongsheng. Elle réunit des objets de collection de plus de 30 pays d'Europe. Je voulais t'inviter à participer. Ah, c'est comme ça. Alors je dois trouver une tenue appropriée pour ne pas te faire honte, grand directeur Su. Ça veut dire que tu veux bien y aller? Bien sûr. Allons-y. Wei Wei Surprise. J'ai engagé un designer pour créer une marque privée pour toi. Ça, tu dis que c'est une marque privée? C'est juste le début, ne t'en fais pas. Je vais engager les meilleurs designers du monde. Vivi. Bonjour. Faites venir votre patron. Pourquoi voulez-vous parler à mon patron? Je t'ai dit de l'appeler, pas besoin de bavarder. Je suis la fiancée de ton patron. Ah, madame. Malheureusement, notre patron n'est pas là à midi. Mensonge. Je l'ai vu entrer avec une femme à l'instant. C'est moi que tu cherches? Sumochuan. Ce n'est pas une garde-robe personnalisée pour moi? Mademoiselle, ce n'est pas notre patron. Je suis juste passé avec Bei et pour acheter une tenue. Quand ai-je dit vouloir acheter toute la boutique? Et je ne créerai pas de marque spéciale juste pour vous. Sumoxion, si tu veux m'acheter des vêtements, je peux te donner ma taille. Pas besoin d'amener une femme sans rapport ici pour faire étalage. Femme sans rapport? Juste un double. Avant que tu ne m'obtiennes, c'est juste une ombre. Un double. Avant de m'obtienne, juste une ombre. Double? N'est-ce pas? Tu veux juste déverser ton indifférence envers moi sur elle. N'est-ce pas un double? Tu es irrécupérablement narcissique. Sumoxion, je t'ai déjà démasqué. Arrête de faire semblant. Je peux te tolérer encore une dernière fois. Tu m'as vraiment toléré trop de fois. Sumoxion, je veux ici que ce soit mon dressing privé. Des vêtements sur mesure pour moi. Aucune femme ne doit pouvoir entrer ici. Tu peux faire ça? Désolé, ça, je ne peux vraiment pas le faire. Sumoxion, ne sois pas si ingrat. Est-ce que je n'ai pas été assez clair ou tu es vraiment tête en l'air? Bye Weiwei. Sumoxion veut dire que c'est fini entre vous. Vous êtes deux inconnus maintenant. Tout au plus, des collègues. C'est pas à toi de parler ici. Bei Wei Wei, je t'ai dit de ne pas la toucher. La prochaine fois, je te le rendrai au centuple. Je te le rendrai au centuple. Sumochuan. Je pensais que tu n'étais qu'un remplaçant, un plan B. Je ne pensais pas que tu détruirais notre relation en jouant la maîtresse sans vergogne. Bei Wei Wei, je te le dis aussi. Je n'ai pas interféré dans votre relation, votre rupture n'est pas à cause de moi. Vous n'avez même pas de certificat de mariage. Les sentiments de Sumoxion sont libres et j'ai aussi le droit de poursuivre l'amour. Avant, quand Sumoxion te suivait partout. Je l'enviais, mais je n'étais pas jalouse. Si tu pouvais être sa femme. Je te souhaiterais le meilleur, mais tu bousilles sa dignité fois après fois. Et tu épuises ses sentiments, tu ne mérites pas son amour. Alors, tu t'es vraiment immiscé dans notre relation, je vais te le dire.
Nous sommes ensemble depuis 5 ans, je le connais mieux que toi, et mon amour pour lui dépasse tout. Un seul appel de ma part, et il viendrait à moi à tout moment, peu importe la saison, jour et nuit. Même si je suis ambigu avec Shen Jiawei, il m'aimera toujours, car il sait que, quel que soit l'homme à mes côtés, je l'épouserai. N'est-ce pas, Sumoxion? Suma Xuan. Bai Weiwei. Peut-être que je t'ai aimé, c'était dans une autre vie. J'ai été ton fan numéro 1, tu me donnais de la viande, je la mangeais avec plaisir. Tu me donnais des os, je les mâchais joyeusement. Mais n'oublie pas, je suis un humain, pas un chien. À mes yeux, tu ressembles plus à un chien qui ne comprend rien. Je ne veux pas d'argent. Je veux une vie stable, une meilleure condition matérielle, alors travaille pour ça toi-même. Sumoxuan, ¿qué dices tú? Je dis qu'autrefois j'ai été mordu par ce chien, plus jamais ça. Parce qu'à mes yeux, tu ne mérites même pas d'être un chien. Toi. Bei Weiwei, c'est la dernière fois que je supporte que tu me touches. Sumoxuan. Mademoiselle, ça va? Ça ne te regarde pas. Weiwei. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Pourquoi êtes-vous venu? Pour un truc pareil, on devait venir. J'ai entendu Sumoxuan aller à une vente aux enchères. Pour venir avec toi et élargir nos horizons, on a dépensé pas mal d'argent. Ah, j'avais presque oublié une chose si importante. D'accord, je t'y emmènerai demain pour voir. J'ai entendu dire qu'il fallait une invitation pour entrer à cette vente aux enchères. On peut y aller? Ça tu ne le savais pas. Ce Sumoxuan, c'est le toutou de Weiwei. Et en plus, demain il veut enchérir sur un trésor inestimable pour Weiwei, n'est-ce pas? Vraiment? Sumoxion, quoi qu'il arrive, tu ne pourras échapper à la malédiction vie passée. Peu importe le processus. Le résultat est le même. Bien, demain je vous emmène à la vente aux enchères. Monte dans la voiture. Vivi, ce n'est pas la voiture de Sumoxuan, ce n'est pas très bien comme ça. Tu devrais y aller seule. Vivi va bientôt être l'épouse de Sumoxuan, une première dame. C'est un honneur de prendre sa voiture, monte. Conduis. C'est qui alors? Tu sais de qui est cette voiture? C'est la voiture de Sumoxion. Puisque vous savez que c'est la voiture de notre président. Alors descendez tout de suite. Comment vous parlez? Vous savez pas qui il est? C'est peut-être la femme du président. Depuis quand le président a-t-il une épouse? Démarre. Mais le président n'est pas encore descendu. Je t'ai dit de conduire, alors conduis. Ne me compliquez pas les choses, dès que le président arrive. S'il me dit de conduire, je conduirai. Le président arrive. Sumoxuan. Je pense que je devrais prendre un taxi. Si mes collègues me voient, Pourquoi avoir peur? À partir d'aujourd'hui, je te conduis au travail. Qui t'a dit de monter dans ma voiture? Moi, je l'ai dit. Descends immédiatement. Sumoxuan. Ne sois pas trop insistant. Ferme ta bouche. Sumoxion, tu veux vraiment que je prenne un taxi pour aller à la vente aux enchères? La vente aux enchères, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quelqu'un se dispute avec le président? Tu ne le sais même pas? Le président va se marier avec Bei Weiwei. Ils doivent juste se chicaner un peu. Sumoxion, devant tout le monde, tu ne me montres aucun respect? Quel respect attends-tu? Veux-tu que je te renvoie devant tout le monde? Toi, Sumoxuan, on avait dit qu'on tirerait un trait sur le passé, ne va pas trop loin. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous, on monte en voiture. je te le dis, ta mère ne reconnaît qu'une seule belle-fille, moi. Tu veux parier qu'avec un seul appel, tu seras obligé de t'excuser? Je te le dis, elle doit vouloir épouser un riche à tout prix. Un PDG d'un empire de plusieurs milliards. Ne se comporterait jamais comme ça. Quelle honte. Exactement. Vivi, à mon avis on laisse tomber, n'allons pas à cette vente aux enchères. Sumoxuan.
Tu crois que c'est comme ça que tu m'auras? Tu crois que c'est comme ça que tu m'auras? Allô? Fuck. Je dois te parler. Je suis enceinte. Ne t'énerve pas, tu es la seule à le savoir. Sumoxion ne le sait pas encore. Bai Weiwei, je te conseille d'arrêter de t'accrocher au PDG. On connaît tes intentions. Je te suggère de renoncer, tu ne mérites pas Monsieur Su. Ce n'est pas à toi de décider. Je te dis, en moins d'une minute, ton grand PDG Su qui est parti fier, il devra revenir bien gentiment. Continue de faire semblant. 1 minute est passée, je te donne encore 1 heure si tu veux. Money. T'as vraiment plein de moyens, Bai Weiwei. Elle est enceinte. Enceinte? Elle dit que c'est mon enfant, Bai Weiwei. C'est vrai? On ne doit pas le dire aux autres sitôt, vraiment. Utiliser l'enfant pour menacer ma mère? Je crois que t'es complètement folle. Je parle trop. N'aurais pas dû en parler à ta mère. Ce n'est même pas une question de le dire ou pas. Cet enfant n'est même pas le mien. Tu ne le savais pas déjà au fond de toi? Si tu penses que cet enfant n'est pas le tien, Sumoxion, je peux l'avorter maintenant. Pas toi qui souffriras. Ce sera ta mère, ma chère belle-mère. Toi, Bai Weiwei, tu vas trop loin. Tu utilises enfant pour faire pression, t'es encore humain? T'as pas peur d'être démasqué? Et alors si je le suis? Avant la naissance, c'est le sang déçu. Que Sumoxion ne le reconnaisse pas ou que vous n'y croyez pas, tant que belle-maman y croit, vous ne pouvez rien contre moi. Au moment de la vente, tu sais quoi faire. arrête la voiture. D'accord, président. C'est totalement absurde. Liz. Cet enfant n'est pas le mien. Tu me crois? Je te crois. Bien sûr, je crois. Mais la question est que faire maintenant? Tu ne peux pas la laisser nous diriger. Elle veut juste de l'argent. Ne t'inquiète pas, je lui préparerai un beau cadeau. Elle veut utiliser ma mère pour me menacer. Je lui rendrai la monnaie de sa pièce. Vivi, quel stratagème as-tu utilisé pour vraiment venir dans la voiture de Sumoxion? Qu'est-ce que ça signifie pour ce soir? Sumoxion va aussi enchérir pour moi sur l'objet le plus cher de cet événement. Le plus cher de l'événement. Bienvenue à tous à la 10e vente aux enchères de Ronsheng. L'objet d'aujourd'hui est un collier de diamants flammes d'Afrique du Sud, prix de départ 1 milliard. Regardez. Les diamants de ce collier proviennent d'une profondeur de 1500 mètres sous terre. C'est l'unique collier de flamme oil qui s'est formé naturellement sur 1200 ans. Symbolisant l'unique. 1 milliard, c'est vraiment une folie, Weiwei. C'est bien ce que Sumoxion veut offrir, non? Oui, c'est bien celui-là. Vivi, tu devrais être plus gentille avec Sumoxion. Quel homme dépenserait 1 milliard pour séduire une fille? Avec 1 milliard, je pourrais avoir n'importe quelle femme que je veux. Il faut que ce soit à moi. Il faut que ce soit à moi. Vivi, si Sumoxion achète ce collier, tu devrais me le donner. Ne t'inquiète pas, Gawei. Ce sera à toi tôt ou tard. C'est pour le bien de notre bébé. Vivi, si Sumoxion achète ce collier pour toi, tu l'épouseras? Un simple collier, je pourrais au mieux lui donner l'occasion de s'excuser. Bai Weiwei, tu n'as vraiment pas honte. Plus tu fréquentes de mecs, plus tu réalises que les femmes qui se soucient de leur image attirent des hommes minables. Un peu comme toi, qui fais semblant d'être innocente, mais finis comme un objet de substitution pour eux, juste un exutoire. Toi? Dans ma précédente vie, ce collier m'appartenait déjà. Dans cette vie, il est à moi aussi. Tu es là. Bai Weiwei, il est temps de mettre fin à tout ça. Limbo, j'ai changé d'avis. Opère maintenant, fais-les quitter ma villa immédiatement. L'enchère commence.
Clients intéressés, levez vos pancartes. 150 millions. Y a-t-il des offres plus hautes? Vivi, Porkoi Sumashwan Enenchertail Pa. Oui, il semble ne pas vouloir acheter. 150 millions, une fois. Un homme doit savoir attendre, c'est ça la prudence. 150 millions, deux fois. 150 millions, trois fois. 200 millions. 200 millions, une fois. 200 millions, deux fois. 200 millions, adjugé. Ha ha ha, parfait. Ce collier exclusif en diamant et pétrole appartient maintenant à Sumoksuan. Tu vois, le jeu est fini. Même en le charmant à ses côtés, ça n'a servi à rien. La seule personne qu'il aime, c'est moi. Il a acheté un collier à 200 millions pour moi. Sans même cligner des yeux. Je pense qu'on devrait échanger nos places maintenant. Et toi, tu devrais dégager tout de suite. Pourquoi je devrais partir? C'est clairement toi qui l'as filmé. Encore en train de te voiler la face, mais ce n'est pas grave. Certaines choses sont écrites. De toute façon, un scénario ne peut pas avoir deux héroïnes. Monsieur Sumoksuan, je vous demande à nouveau, avez-vous acheté ce collier pour 2 milliards? Tout le monde l'a bien vu, c'est Mademoiselle Bai Weiwei qui a remporté l'enchère. Bien, donc le collier à 2 milliards revient à Mademoiselle Bai Weiwei. C'est moi Schwantoy. C'est 2 milliards, 2 milliards. Vivi. Sumashwan Po. 2 milliards. Où Vivi va-t-elle trouver autant d'argent? Tu veux sa mort? Je ne plaisante jamais, aucune marche arrière. Si tu n'as 2 milliards, prépare-toi à payer pénalité. Les pénalités sont aussi en milliards. Comment peut-on payer 2 milliards? Sumoksuan, tu sais bien que si tu achètes ce collier, tu pourras épouser Vivi. Pourquoi ne l'as-tu pas acheté? Elle n'a jamais pensé m'épouser. Et moi, je n'ai jamais pensé à l'épouser. Elle a toujours voulu t'épouser. Jiawei, son ideal. Mais malheureusement, tu ne veux pas non plus l'épouser. Tout ce que tu veux, c'est l'argent que je lui donne. Et ce collier, c'est tout. Et ce collier, c'est tout. Faites attention à ce que tu dis. Oui, surtout ne le crois pas. Je suis juste. Je trouve juste que ça ne vaut pas le coup pour vous. Vous êtes ensemble depuis 5 ans, 5 années entières. Qui peut gâcher sa jeunesse pendant 5 ans? N'est-ce pas? Oui, qui gâcherait 5 ans? Gâcher. Comment pourrais-je gâcher sa jeunesse? Pendant ces 5 ans, il utilisait ma carte pour réserver avec toi, n'est-ce pas du gâchis? Elle a secrètement eu ton enfant et m'a forcé à l'élever, n'est-ce pas du gâchis? Cette femme est vraiment cruelle, non? Celui qui t'épousera aura vraiment la poisse. Tu es vraiment cruel. Sumoksuan, ça suffit maintenant. Veux-tu que je me suicide devant tout le monde ici? Te suicider, qui va s'occuper de ta mère alors? Maman. Weiwei Sherry. Je vais me faire opérer. J'ai entendu que c'était une opération prévue. Une opération. Ah, le médecin a dit que cette opération coûterait des millions. Quand maman ira mieux, elle t'aidera à organiser le mariage. C'est toi qui as tout arrangé, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Il faut payer l'opération de tante rapidement. Les frais de l'opération, avec le traitement et la rééducation, ça fait bien 10 millions. Ajoute les indemnités correspondantes. Tu ne pourras jamais rembourser dans cette vie. Tu es vraiment sournois, toi. Moi, sournois. Dans une vie précédente, tu m'as trahi, trompé mes sentiments. Pas sournoise. Tu as donné naissance à l'enfant de Shen Jiawei et m'as laissé l'élever. Tu n'étais pas sournoise. Quand j'étais malade, tu ne m'as pas aidé et tu m'as même poussé du haut d'un immeuble. N'es-tu pas sournois? C'est ton karma. Alors. Il a aussi vécu une renaissance. Il sait tout ce que je lui ai fait dans notre vie passée. Impossible. Weiwei ETSI. Et si tu demandais à Sumoksuan? D'abord, qu'il achète le collier. Puis demande-lui de te pardonner. Dégage. C'est toi qui gâches tout. By Weiwei. 2 osses me for payer.
Ce n'est pas le moment de tromper Su Moxuan pour son argent. Et maintenant tu oses me frapper, va te faire voir. Vai vai. Elle saigne, appelle le 112. Allô, le 112? J'ai acheté ce collier aux enchères, je veux te l'offrir, tu acceptes. Je le veux. J'ai dit que je le veux. « 2 milliards. Un collier de 2 milliards. C'est à moi. Au secours, le patient a encore perdu la tête. Oh, elle vole le collier. En fait, elle est plutôt à plaindre, j'espère qu'elle ira mieux. Au fait, Su Moxuan. Ce que tu as dit avant, que vous êtes tous les deux réincarnés, c'est vrai? Bien sûr. Je plaisante.